Merci Jean-Pierre, je ne vais pas m'étendre plus sur le programme, vous l'avez vu lorsque vous vous êtes inscrit, et en plus Jean-Pierre a eu le bonheur de nous rappeler qu'il y aura des conférences, une table ronde, etc. Et on a déjà quelques minutes de retard. Donc je passe sur le programme pour vous dire qu'il y aura par la suite, après la conférence de Francine Pello, il y aura une partie d'atelier et vous serez piloté à l'extérieur de cette salle par le personnel de la HEP qui vous conduira pour ne pas vous perdre. Les risques existent dans les dédales du site de la HEP Béjune à Vienne. Voilà. Lorsque nous avons décidé de choisir le thème, réfléchi au thème de ce colloque, nous sommes partis évidemment sur le lien entre l'interdisciplinarité et les DD, le lien entre l'interdisciplinarité et les projets d'établissement pour arriver au lien entre le projet d'établissement et les DD. Nous avons aussi souhaité intégrer un acteur qu'on mentionne rarement dans le cadre de projets d'établissement, c'est la partie des directions d'établissement. Sans leur concours, sans la mise en place de conditions cadres ou de management, peu importe comment on l'appelle, les projets d'établissement n'auraient pas lieu. Donc on a voulu aussi intégrer ces acteurs-là dans cette réflexion, dans cet échange d'aujourd'hui. Et puis également les acteurs extrascolaires qui sont généralement utilisés, employés, qui aimeraient bien entrer à l'école, qui sont très intéressés à participer aussi à des projets d'établissement. Et nous leur donnerons la parole en particulier dans les ateliers, mais aussi lors de la table ronde. Voilà, je ne vais pas faire plus long, j'ai juste, pendant que je parlais, projeté cette citation de Célestin Freinet. Vous voyez qu'elle date de 1943, je trouve qu'elle a encore une certaine actualité. Voilà, je vais céder la parole à Francine Pello, le temps de faire une petite maniclette technique. Francine Pello est de formation à l'origine enseignante, niveau primaire je crois, même enfantine. Ensuite elle a travaillé pendant de nombreuses années à Genève avec le professeur André Jordan, où elle donnait les cours d'éducation pour l'environnement et de développement durable. Elle est actuellement responsable d'une unité de recherche en didactique des sciences et en EDD à la HEP Fribourg. Et aujourd'hui, elle intervient pour vous en tant que penseur de l'éducation. Un grand merci pour cette introduction. Un grand merci à toute l'équipe d'Éducation 21 pour me donner la parole, pour ouvrir cette demi-journée de réflexion sur ces projets d'établissement en lien avec l'éducation en vue d'un développement durable, un sujet qui me tient énormément à cœur. Vous voyez que j'ai rajouté un point d'interrogation au titre de ma conférence parce que finalement, c'est peut-être quelque chose à questionner. On n'est pas forcément obligé de se dire dès le départ que ça va bien ensemble. Pourquoi? Parce que il y a des visions qui peuvent être extrêmement différentes entre ce qu'on imagine être un projet d'établissement, entre ce qu'on imagine être l'éducation en vue d'un développement durable. Donc on va essayer un petit peu d'y voir clair dans cet imbroglio et voir comment l'un et l'autre peuvent ou non s'accorder et sur quel point. Si mon slide veut bien démarrer, non. Hop. Les projets d'établissement, eh bien, ils sont vécus de manière fort différente d'un canton à l'autre, d'une commune à l'autre, voire d'un établissement à l'autre. Pourquoi? Parce que dans certains cantons, l'État se mêle plus de savoir ce que doivent faire les projets d'établissement. Il y a plus de règles, de normes, de règlements à suivre. Du coup, certains cantons sont plus instrumentalisés à travers leurs projets d'établissement, ont plus de comptes à rendre à l'État que dans d'autres où finalement le cadre est beaucoup plus souple. Donc du coup, si on essaye un petit peu de voir sur une échelle tout à fait libre quels sont le poids de ces directives cantonales, mais quelle est aussi l'approche dans l'autonomie et l'initiative des enseignants, des directions d'école, eh bien on peut voir des choses extrêmement différentes. Par exemple, on peut voir une école orchestre où tous les élèves deviennent membres d'un grand orchestre, tout simplement parce que, eh bien, il y a une grande volonté du directeur, qui est un féru de musique, de mettre ses élèves
en orchestre. Le canton, derrière, soutient l'idée du projet d'établissement, mais finalement ne lui impose pas d'autres directives. Il y a tout un vaste champ où on va voir apparaître tout un tas de projets en lien ou non avec une éducation en vue d'un développement durable et où finalement les directives sont plus ou moins en fonction des cantons, de l'envie des enseignants. Des fois, ces envies, elles partent des enseignants, des fois, elles partent de la direction, des fois, c'est vraiment pour répondre à des demandes cantonales. Enfin, il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus où l'autonomie des établissements et des enseignants